recommande, et je leur recommande à eux de lire la prédication mariage et divorce. Au paragraphe 155, je cite cela de mémoire, Frère Branham dit que après la chute causée par Ève dans Genèse 3, oui, Dieu trouva qu'il y eut besoin de faire une autre alliance du mariage. Demandez à ces gens-là, pourquoi ils ne croient pas ça? Parce que c'est Branham qui le dit. Maintenant, évoluons. Au paragraphe 164 de la prédication... Ils sont en train de vous suivre. Oui, le paragraphe 164 de mariage et divorce. Frère Branham dit que après la chute, après le commencement, quelque chose d'autre fut introduit. Et Branham dit que ce qui fut introduit, c'était quoi? La polygamie. Et il dit la polygamie partout. Amen. Il dit après le commencement, après la chute, la polygamie fut introduite aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Et il dit dans toute la nature. C'est Branham qui enseigne cela. Pourquoi ces gens-là ne croient pas? Au paragraphe 165, Frère Branham dit que après le commencement, Dieu a établi une nouvelle nature par le sexe. Il dit Dieu a établi un nouvel ordre dans toute la nature. Il dit cet ordre-là s'appelle la seconde alliance. Et il explique, il dit la seconde alliance c'est quoi? C'est un mâle et plusieurs femelles. C'est un seul mâle avec un groupe de femelles. Et il dit que, au paragraphe 167 de la même prédication, il dit que aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari. Mais un mari, un homme, pouvait avoir un millier de femmes. Et Frère Branham dit au paragraphe 167, cela c'est ainsi dit le Seigneur. Ah, donc c'est la parole. C'est ce que dit, et il dit, c'est ce que dit la Bible. Amen. Maintenant, si vous évoluez jusqu'au paragraphe 188, toujours de la même prédication, mariage et divorce, Frère Branham est très explicite. Il est très clair. Il dit, mais leur mariage, il dit, remarquez que l'homme peut se remarier aujourd'hui. Il dit, l'homme peut se remarier comme David. Or, David avait environ 500 femmes. Il dit, l'homme peut se remarier comme David. Il dit, comme Salomon. Et la Bible dit dans un roi que Salomon avait 1000 femmes. Comme Salomon, et il dit, il peut se remarier comme la continuité de la Bible tout entière. Et il dit, c'était pareil avec David, avec tous les autres. Donc, ça, c'est Branham. Et Branham dit qu'il faut garder la parole dans la continuité. Amen. Donc, il y a des gens qui sont mal enseignés, qui ne connaissent pas, qui disent non, la polygamie, c'était dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, c'est la monogamie. Mais cette déclaration-là, c'est écrit où dans la Bible? Lorsque Branham enseigne, il dit que c'est la continuité. Il dit aujourd'hui, comme au temps de David, un homme peut épouser 500 femmes. Comme au temps de Salomon, un homme peut épouser aujourd'hui 1000 femmes. Ça, il dit, Frère Branham qui dit. Frère Branham, alors nous donnons raison aux gens de l'église des réveils et aux évêques, les catholiques qui disent que Branham était dans l'erreur. Il devait rester prophète au lieu de s'aventurier dans les enseignements. Il s'est perdu. C'est Branham alors qui vous a conduit dans l'erreur. Non, au contraire, ce que Frère Branham a apporté, c'est ça la révélation que beaucoup ne connaissaient pas. La monogamie obligatoire aujourd'hui, beaucoup ne savent pas que depuis Genèse 3, cela avait déjà été déclassé, éliminé. Et aujourd'hui, nous sommes dans la seconde alliance. Nous ne sommes plus au commencement, nous sommes dans la seconde alliance. Et la forme de mariage, l'alliance que Yahweh a établie, c'est un mâle et plusieurs femelles. Et il n'y a que William Branham qui pouvait le dire. Parce que pour le comprendre, il fallait être prophète. Amen. Parce que le vrai prophète, il reçoit la révélation divine pour la transmettre au peuple. Mais si quelqu'un s'amène avec la monogamie catholique et catholicisée, babylonienne et romaine, ça c'est le diable. Enseigné par l'église mère.